depuis plus de 3 décennies, le Parti congolais du travail, sous la direction du président Denis Sassou Nguesso, prétend incarner la stabilité politique et la continuité de l'État. Mais derrière cette façade se cache une réalité préoccupante, marquée par des violations répétées de la Constitution, un verrouillage des institutions, l'absence de transparence électorale et une gouvernance inefficace. Au grand A, le 4e pouvoir muselé, la caporalisation de la presse. La presse, considérée comme le 4e pouvoir, dont tout État démocratique, est censé jouer un rôle de contre-pouvoir en assurant le contrôle citoyen sur les institutions. Pourtant, dans le contexte congolais, on observe une mainmise manifeste sur les médias publics par le pouvoir en place. En B, l'illégalité constitutionnelle manifeste. La reconduction de Denis Sassou Nguesso à la tête du PCT. Le congrès ordinaire du PCT de décembre 2019 a reconduit à l'unanimité M. Denis Sassou Nguesso à la tête du comité central, en contradiction flagrante avec l'article 80 alinéa 2 de la Constitution de 2015 qui dispose « Le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. » On sait la situation du président de la République, incompatibilité et violation multiples. Petit 1, non-déclaration du patrimoine. Petit 2, cumul des fonctions interdites. Petit 3, protection de délinquants économiques. En D, l'oubli des valeurs et la banalisation des crimes d'État. En 2, la conférence nationale souveraine entre mépris et régression démocratique. En F, le pouvoir est au bout des urnes, crise électorale permanente et déni de démocratie. À la lumière de cette analyse, le Parti congolais du travail se trouve en contradiction permanente avec les principes juridiques qu'il prétend respecter. Son maintien au pouvoir repose sur la violation de la Constitution, sur la mainmise sur les institutions, sur la corruption et l'impunité, sur les crimes politiques et économiques, sur la confiscation du pouvoir par des moyens non démocratiques. Il est donc légitime, voire nécessaire, que le peuple congolais prenne acte de cette rupture entre le discours officiel et la réalité vécue afin de revendiquer pacifiquement un retour à la démocratie véritable. Ranger le verdict de l'histoire, des mandats successifs, des résultats stériles. Il est indispensable de rappeler que le peuple congolais, dans sa bonne foi et son espoir de stabilité, accordé au Parti congolais du travail, mandat après mandat, 5 ans après 5 ans, parfois dans des contextes d'extrême pression politique ou de manipulation électorale, mais toujours avec l'attente légitime d'un changement réel. Face à cette faillite manifeste, le peuple congolais, aujourd'hui mieux informé et lucide, envoie un message clair, cela suffit. L'heure est venue de tourner la page de l'immobilisme et des abus. C'est dans ce contexte que notre peuple nous interpelle. Nous, force de l'opposition, pour que nous cessions les divisions, les calculs de position, les hésitations, et que nous organisions résolument pour conquérir démocratiquement le pouvoir, et cette exigence est légitime. Le peuple ne demande pas une vengeance, mais une alternance. Il ne veut pas un retour au chaos, mais un retour au droit. Nous avons le devoir historique et moral de répondre à cet appel. Non dans une logique de revanche, mais dans un esprit de refondation nationale.